monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de ma série Flashback. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial, sûrement le plus difficile pour moi à tourner. Je me suis posé beaucoup de questions à savoir si je publiais cette vidéo ou non, et puis finalement quand j'ai pensé cette série, ça a été un des premiers sujets qui m'est venu en tête. Pas de suspense, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un moment très personnel de ma vie. C'est un sujet tabou dont on n'a pas l'habitude de parler sur les réseaux. Je vais vous parler de l'avortement ou de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse. Je vais vous raconter mon histoire le plus simplement possible, de ce que je m'en souviens et surtout de ce que je retiens de cette expérience, si on peut appeler ça une expérience. Avant toute chose, je vous demanderai de faire preuve de beaucoup de bienveillance dans les commentaires. Je souhaite absolument pas ouvrir un débat sur le pour ou contre le droit à l'avortement. C'est absolument pas l'objet de cette vidéo. Je viens vous parler de mon histoire parce que je pense que ça peut toucher aussi d'autres jeunes femmes dans la même situation. Et à l'époque où ça m'est arrivé, j'aurais aimé avoir des personnes autour de moi, ou en tout cas des personnes que je suivais qui avaient potentiellement vécu la même chose. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire de votre vie. Chacun pense ce qu'il a envie de penser avec ses propres émotions, son propre vécu. Ici c'est simplement un partage d'histoire, comme tous les épisodes de Flashback. Ce sont des histoires qui me concernent ou qui concernent les invités que je reçois. De plus en plus vous verrez que j'aborde des sujets moins courants sur mes vidéos, mais voilà, c'est ce que j'ai envie aussi de vous raconter, et encore une fois si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. On va commencer tout de suite. Je vais vous parler de façon chronologique de mon histoire. Donc c'est une histoire qui s'est passée en 2013. J'étais en première au lycée. Je prenais la pilule, j'étais avec Samuel, puisque si vous avez vu ma vidéo première fois, vous savez que j'ai un seul et unique homme dans ma vie, qui est maintenant mon mari. À l'époque donc je prenais la pilule, et puis on avait des rapports du coup non protégés puisque j'étais sous contraception. Et j'ai oublié une fois, deux fois ma pilule. Il y a une fois où je l'ai prise en retard, il y a une fois où j'ai été malade, et du coup je pense que le cachet n'a pas eu le temps d'être absorbé par mon corps. Il y a eu une plaquette qui n'a pas été prise totalement correctement, et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et je ne l'ai pas su tout de suite. Je me souviens plus exactement du moment où j'ai su que j'étais enceinte, mais voilà, clairement c'était pas non plus des semaines après. Je l'ai su un vendredi matin. Mes parents m'avaient acheté un test de grossesse parce que j'avais dit à ma mère que j'avais du retard et que je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais fait mon test de grossesse et le matin même en fait je devais partir sur Paris pour un tournage, et j'ai su que j'étais enceinte avant de partir dans l'avion. Donc comment vous dire que ce jour-là, je sais même pas comment j'ai fait pour partir à Paris, faire mon tournage comme si de rien n'était. Personne évidemment n'était au courant à part Samuel à qui j'en avais parlé. Et c'est vrai que du coup c'était pas très palpable pour moi. Enfin, j'étais dans mon truc de tournage et puis je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Pour moi j'avais envie de garder ce bébé, et c'est vrai que voilà, quand vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, vous êtes tellement tiraillée entre 1000 émotions et 1000 situations. C'était pas du tout évidemment la bonne période pour tomber enceinte. J'avais 16 ans, j'étais au lycée, on n'avait aucune stabilité avec Samuel. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, on était des ados clairement. Maintenant que je suis maman et que je sais la responsabilité et tout ce que ça demande comme sacrifice et comme maturité, organisation, tout ce que vous voulez, je sais très bien que c'était clairement pas le bon moment et que je n'étais pas prête du tout. J'ai eu un entourage qui a été à la fois là et à la fois pas du tout présent, dans le sens pour m'écouter de façon empathique et vraiment être dans l'écoute active, et non pas me pousser à faire un choix et me pousser à me dire mais si, mais c'est la bonne solution, mais il faut que tu le fasses. Je trouve que il y a eu beaucoup de manque d'empathie à ce moment-là, mais je leur en veux pas. Je pense que c'est très compliqué quand on est face à cette situation-là de savoir réagir avec les bons mots et les bonnes actions. J'ai eu des personnes autour de moi dans mon entourage amical qui vraiment ont dit et ont fait n'importe quoi, et c'est dans ces moments-là que vous vous rendez compte qui sont les personnes qui sont là pour vous et celles qui ne le sont pas. Et j'ai eu des personnes autour de moi qui étaient très très présentes, notamment une amie avec qui après je n'ai plus eu de relation et qui maintenant on se revoit, et c'est vrai que c'est une personne qui a été très très présente pour moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était très mitigé au niveau de l'entourage, des réactions de mon entourage. Toujours est-il que j'ai appris donc que j'étais enceinte. La semaine d'après, je suis allée faire une échographie chez un gynécologue. C'était pas le gynécologue que j'avais l'habitude de voir, je crois qu'il était en congé ou je sais plus pour quelle raison. Et je suis tombée sur un jeune échographe ou un jeune gynéco, je ne sais plus. J'étais avec ma mère pendant ce rendez-vous là, et en fait l'embryon
n'y avait pas d'activité cardiaque en fait. Du coup c'était vraiment au tout début. Et au lieu du coup d'accélérer la procédure et de me dire bah voilà, vous allez prendre des médicaments pour avorter et pour que voilà, ce soit fait le plus rapidement possible, ils m'ont laissé patienter en fait. Et ça vraiment c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Ça se trouve c'est un embryo qui n'était pas viable et du coup il va naturellement partir de votre corps. Donc ils m'ont fait attendre en fait, ils m'ont fait revenir 2 semaines plus tard. Donc vous imaginez la situation dans laquelle j'étais à 2 semaines en fait à devoir attendre, alors que j'avais déjà vu le planning familial etc, parce que vous devez voir le planning familial, vous laisser un délai de réflexion, je me souviens plus exactement mais voilà, je savais que je devais avoir un entretien avec le planning familial que j'avais eu et voilà, il s'était globalement bien passé, j'avais été bien accueillie dans ce centre là. Et donc je me suis retrouvée à devoir attendre pendant 2 semaines à revenir voir si donc l'embryon allait partir de lui-même ou si en fait il fallait bien intervenir de façon donc médicamenteuse pour l'instant. Clairement j'aurais préféré ne pas attendre en fait de savoir s'il allait avoir une activité cardiaque ou pas, enfin bon, évidemment hein, à ce stade là c'est pas du tout un cœur comme on l'entend, un cœur de bébé, on est bien d'accord. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai pas compris, la personne était jeune, il y a très peu d'explications, donc j'ai attendu, j'ai fait ce qu'on m'a dit pendant 2 semaines. Pendant ce temps là moi j'avais dû en parler à mon professeur principal puisque bah voilà, il y avait plein d'examens, je crois qu'il y avait des bacs blancs à ce moment là, du coup j'avais raté je crois un bac blanc, enfin je sais plus ce que c'était, un bac blanc de français, enfin bref. Et ce prof là, on a parlé à plein de profs, dont des profs même qui n'étaient même pas mes profs à l'époque. Et ça j'ai jamais compris, c'est à dire que vraiment déjà quand je lui ai annoncé la réaction a été très froide hein. Après j'attendais pas qu'il me prenne dans ses bras, on est bien d'accord, mais vraiment la réaction a été très froide et pas du tout d'aménagement pour m'aider à passer mes examens dans de bonnes conditions, enfin bref, ça c'est voilà, c'est le côté corps enseignant pour le coup m'a pas du tout soutenu et vous verrez par la suite que ça allait même très loin. Et il y a même eu des réactions complètement disproportionnées. Un jour Samuel se balade dans les couloirs, donc les profs savaient qu'on était ensemble parce que voilà, c'est vrai que moi j'étais très proche de l'administration vu que j'étais déjà engagée dans la maison des lycéens, enfin bref, donc voilà, les gens savaient qu'on était en couple avec Samuel. Et une prof à moi, donc même pas une prof à lui, hein, une prof à moi qu'il avait eu en seconde, l'arrête dans un couloir pour lui dire mais comment c'est possible de tomber enceinte aujourd'hui avec les contraceptions et les moyens que vous avez à disposition, enfin elle lui fait la morale. Le truc absolument hallucinant, donc Samuel évidemment complètement choqué, à pas comprendre ce qui se passe, c'est le genre de réaction que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, voilà, donc Samuel n'a pas su quoi dire, mais moi quand il m'a raconté ça j'étais clairement choquée de la réaction de cet adulte et de cette prof quoi, qui clairement était hyper intrusive et qui n'avait rien de bienveillant, c'était clairement une leçon de morale. Le temps passe et pendant donc ces 2 semaines les gens parlent et compagnie, les gens racontaient absolument n'importe quoi au lycée dans ces moments là, c'est vraiment la petite rumeur qui court et qui s'enflamme et les gens se jettent dessus. Toujours est-il que ces 2 semaines passent et on refait un contrôle, comme je vous dis il y avait bien une activité cardiaque et donc ils prennent la décision évidemment de me donner des médicaments pour avorter. J'ai rendez-vous dans une clinique et avant de prendre ces médicaments là j'avais un autre rendez-vous en fait avec donc un gynécologue. C'était pas le même que celui que j'avais vu la première fois et donc je rentre cette fois-ci, j'étais avec Samuel et pire expérience de ma vie hein. Clairement je pense que j'ai été traumatisée, je suis pas allée voir un gynéco pendant des années. On s'assoit avec Samuel, il me demande de me déshabiller d'une façon très particulière, il me regarde, il me dit allez, comme ça, il claque des doigts, il me dit on baisse la culotte, on baisse le pantalon. Hyper infantilisant, très gênant dans ce genre de situation. Donc je me déshabille, je m'allonge sur la table d'auscultation, il me fait une échographie et je lui dis par contre je ne veux pas regarder, je veux pas voir, je ne voulais pas voir, c'était trop difficile pour moi. Et là le gynéco me dit ah bah si vous allez regarder, si, alors là si, vous allez regarder, il me met l'écran devant les yeux, il me force à regarder, donc moi je tourne la tête, je dis non j'ai pas envie de regarder et il me dit bah mademoiselle, faut prendre ses responsabilités, enfin hyper infantilisant. Je me lève, je me rhabille, j'étais en larmes hein, clairement, donc je m'assois en larmes. Samuel qui était à côté de moi qui savait pas faire grand chose, il avait 15 ans, 16 ans, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à cet âge là, il était aussi désemparé que moi. Et là il me regarde et il me dit mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez mademoiselle? Mais enfin mais ça va hein, je veux dire c'est pas grave hein, on en voit tous les jours et puis estimez-vous heureuse hein, parce que votre copain il est là alors que les 3/4 ils sont en train de fumer des tarpés avec leurs potes, comme ça, mot pour mot, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase et de la façon dont il m'a parlé.
Et là, je vous jure que j'étais dans un état où je me dis mais c'est quoi cette blague en fait? Je suis dans un moment où même si oui, bien sûr la décision d'avorter, bon, elle a été prise en toute conscience, je veux dire ce n'est pas un moment agréable, c'est pas parce qu'on est pour le droit à l'avortement que on se dit super on va à Disneyland. Ça reste quand même un moment qui est difficile et voilà, clairement je me retrouvais dans une situation où j'étais face à un homme qui était complètement, mais ni dans l'empathie, ni dans l'accompagnement, ni même dans le respect en fait, parce que c'était très irrespectueux la façon dont il me parlait, la façon dont il me parlait à Samuel, la façon dont il parlait de moi, la façon dont il m'a demandé de me déshabiller, enfin bref, il était complètement irrespectueux et c'était très déplacé de sa part. Donc je ressors de ce rendez-vous en pleurs, ma maman m'attendait dans la salle d'attente, elle était venue nous accompagner et elle a pété un plomb, clairement elle voulait retourner voir le mec et tout quand Samuel lui a raconté ce qui s'était passé, parce que moi j'étais clairement plus en état de parler. Je lui ai dit que ça ne servait à rien, que de toute façon voilà c'était fait, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Je rentre à la maison et le rendez-vous est programmé donc pour que je prenne les médicaments pour l'avortement. Je vais à la clinique, là je me retrouve avec une équipe vraiment très à l'écoute pour le coup, c'est vraiment les personnes les plus empathiques et les plus respectueuses et voilà les plus gentilles que j'ai eu dans toute cette histoire. C'était l'équipe d'infirmières qui était là ce jour-là à la clinique, j'étais accompagnée de ma maman et voilà, donc j'ai pris les médicaments, vous restez dans une salle, je me souviens qu'on s'était pris des films, enfin bref, vous n'allez pas non plus danser la Macarena, hein, c'est quand même un moment qui est assez difficile. Ça se passe donc à la clinique, je retrouve ensuite Samuel qui était avec mon grand-père, je crois, je sais plus, enfin bref, je retrouve Samuel qui dort à la maison. Évidemment pendant tout ce temps je n'allais pas en cours parce que psychologiquement c'était un petit peu délicat. Et puis vient le moment où quand même il faut que je retourne en cours. Après un avortement médicamenteux vous avez des saignements, c'est normal, sauf que moi en fait j'ai eu une hémorragie, hein, clairement, enfin c'était au bord de l'hémorragie, c'est-à-dire que je perdais des litres et des litres et des litres et des litres de sang, j'étais en anémie complète, j'ai fait des malaises, enfin vraiment j'étais très mal. Et donc le retour au lycée fut un peu compliqué, surtout que donc mes profs étaient au courant comme je vous disais, mais alors je sais pas, je pense que aucun d'entre eux n'était dans l'empathie avec moi puisque je me suis fait jeter de toutes parts. La situation qui m'a le plus marquée c'était en cours de sport où j'étais avec ma prof de sport et puis donc je perdais énormément de sang, hein, au point où même si je prenais mes précautions avant un cours de sport, au bout de même pas 20 minutes j'étais obligée d'aller me changer entièrement, enfin c'était vraiment une catastrophe. Donc à un moment donné je prends ma prof à part et je lui demande si je peux avoir les clés du vestiaire pour aller me changer et elle me dit non. Elle me dit non vous aviez qu'à prendre vos précautions, hyper froidement et tout. Et donc je la regarde, elle a l'air de dire mais je sais pas, vous êtes au courant, enfin après je me suis dit bon ça se trouve elle sait pas, ou ça se trouve ça lui est sorti de la tête, enfin je ne suis pas non plus le centre de la terre et le centre de ses intérêts, mais donc je la prends à part et je lui dis s'il vous plaît j'ai vraiment besoin d'aller me changer là, vraiment j'ai besoin d'aller me changer, s'il vous plaît donnez-moi le clé des vestiaires. Voilà, je suis désolée, je suis dans une situation particulière, enfin je lui fais comprendre qu'il y a un petit peu plus quand même qu'une fille qui a pas pris ses précautions. Non, elle commence à dire devant toute la classe, mais c'est pas possible ça, mais vous pouvez pas, allez dans les champs, prenez des feuilles, allez, prenez des feuilles, comme ça, mais hyper, et moi j'étais là, je la regardais choquée, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc bon, toute la classe était au courant, on s'entendait tous très bien, donc la classe hyper choquée, mes copines commencent à dire, mais madame, mais enfin, mais qu'est-ce que vous dites? Puis la prof qui bouge pas de cette position, donc bon, je vais voir mon CPE avec qui je m'entendais très bien, je sors du cours, je pars du cours, je vais voir mon CPE et je lui explique la situation, je lui dis non mais là je suis au bout en fait, je sais pas quoi faire. Bref, la fin du cours sonne, donc je remonte dans les vestiaires, je vous laisse imaginer que j'étais dans un état, enfin il fallait que je me change intégralement, enfin c'était très gênant, vous imaginez bien ma situation. Donc je me change, etc. Et puis je vais voir la prof en lui disant mais madame, enfin voilà, je vous explique ma situation, donc je lui explique que j'ai subi un avortement, que voilà, je perds énormément de sang et tout. Elle me dit mais oui, je sais, je suis au courant. Elle me dit mais ça n'empêche pas qu'il fallait prendre vos dispositions. Ok, donc là je me dis ah ouais d'accord, donc en fait elle était au courant en plus. Donc là j'hallucine un peu, je prends mes affaires et le lendemain, convocation chez la directrice. J'arrive chez la directrice et là, ma prof et la directrice, elle voulait me mettre une sanction. Parce que j'étais partie de son cours, parce que voilà, parce qu'elle trouvait... Et là franchement j'étais au bout. Je vous avoue qu'après tout ce qui m'était arrivé, enfin tout ce processus là de gens absolument pas compréhensifs et empathiques et tout ça, et ben j'étais là face à ma prof et la directrice, j'étais là mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Enfin clairement je perdais du sang comme pas possible, il fallait que je me change. Donc j'explique la situation. Et la directrice en fait était pas au courant de ma situation et du coup quand elle a compris, bon elle a clairement
clairement dit à la prof que c'était impensable de me mettre un blâme ou quoi pour ça, enfin voilà, donc ça merci quand même, il y a quelqu'un qui s'est un peu dit que c'était un petit peu abusé. Et à un moment donné, bon, on s'est dit que c'était pas normal, donc j'ai reconsulté mon gynéco qui était revenu de congé et j'ai dû retourner à la clinique pour me faire opérer cette fois-ci. Clairement il y avait eu un souci, ça nécessitait une opération avec anesthésie générale. Je rentre à la clinique, j'arrive donc dans le bloc opératoire, il y avait mon gynéco qui était là, et là l'anesthésiste arrive, il ne me dit pas bonjour, il ne me regarde pas et il commence à m'injecter un produit dans le bras. J'ai eu le temps de me retourner, de dire vous faites quoi là? Et il me regarde, il me dit je suis anesthésie, je vous anesthésie. Je dis bah bonjour, et c'est tout ce dont je me souviens. C'est-à-dire que le mec ne s'est même pas présenté, ne m'a même pas dit ce qu'il était en train de me faire, ce qu'il allait me faire. Et il a dû se dire, bah voilà, ouais, elle vient pour un avortement ou elle vient pour un truc comme ça, je sais pas ce qu'il s'est dit. Mais il ne s'est même pas présenté à moi. J'avais 16 ans, j'étais pétrifiée comme pas possible. J'étais donc à ma seconde intervention, même si la première était juste une prise de médicaments, ça reste quand même un moment difficile. Et voilà, on était, j'avais l'impression d'être à l'usine, hein, clairement, d'être un numéro. Donc le mec ne s'est même pas dit que c'était utile de se présenter. Après l'intervention, les choses se sont remises dans l'ordre et je m'en suis remis aussi bien psychologiquement que physiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous en parler de façon si détachée, c'est parce que c'était en 2013, hein, donc de l'eau a coulé sous les ponts, maintenant je suis maman, etc. Mais vraiment, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'accompagnement plus respectueux et plus empathique dans ces moments-là. Bien sûr, même si c'est une décision qui est prise personnellement, même si c'est un choix d'avorter, parce qu'on est pour le droit à l'avortement, qu'on joue de ce droit aussi, dans le sens où bien sûr c'était ma décision, qu'on est obligé d'avoir des personnes qui sont complètement froides, fermées, irrespectueuses, parce que ce que je vous racontais avec le gynéco c'était complètement irrespectueux, et je trouve ça dommage en fait qu'on en soit là et qu'il n'y ait pas plus de respect et d'accompagnement dans ces moments là. Voilà donc le partage de mon histoire, c'était un moment très difficile de ma vie et encore j'ai eu la chance d'être très bien entourée, notamment par Samuel et surtout par ma famille et mes amis, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça que voilà, j'avais envie aussi de témoigner pour sensibiliser à ma façon, si ça peut voilà, résonner même chez une seule personne, ce sera déjà gagné. Le titre de la vidéo, l'IVG, le pire c'est les autres, c'est un petit peu le résumé de tout ce que je viens de vous raconter. Évidemment c'est personnellement très difficile et psychologiquement c'est un événement quand même que moi je n'ai pas bien vécu, hein, encore une fois. Mais vraiment ce qui n'a pas facilité ce chemin-là et ce cheminement et cette épreuve, c'est qu'on m'a clairement mis des bâtons dans les roues, on m'a infantilisé, on a été très irrespectueux à mon égard et voilà, je pense qu'il y a un chemin à faire là-dessus et j'espère que si jamais vous êtes dans cette situation, ça aura pu résonner en vous pour vous donner voilà, beaucoup de courage, de soutien. Je sais que c'est pas une période facile, le temps fait bien les choses, c'est la seule chose que je peux vous dire, vraiment voilà, laissez-vous le temps. Soyez entourés des personnes qui sont là pour vous et qui savent vous réconforter dans ces moments qui encore une fois sont difficiles. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, j'espère l'avoir fait de façon simple et honnête avec vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.